vous avez sûrement bien souvent constaté le décalage qu'il peut y avoir entre l'origine d'un acte et puis les conséquences que cet acte ou cette activité va entraîner. Vous les avez en tête, n'est-ce pas? On ne pense pas, par exemple, qu'est-ce qui détermine l'entrée d'un enfant dans une école? Ça va être tout simplement le sourire de la directrice, la gentillesse avec laquelle elle accueille les parents, ou bien tout simplement la beauté du parc. Qu'est-ce qui détermine le choix d'un lieu de vacances? Oh, une affiche publicitaire. Et puis tout d'un coup, ce lieu de vacances va tellement nous plaire qu'on va y fixer la résidence secondaire. Qu'est-ce qui détermine le choix d'un syndicat plutôt qu'un autre? Je n'ose pas dire le choix d'une église plutôt qu'un autre. En réfléchissant, on est un peu ahuri. Tout d'un coup, c'est un élément très mince, très petit, un peu anodin, qu'on aura oublié finalement, qui sera passé dans les oubliettes, et qui aura été déterminant de toute une part de notre vie, de tout un parcours dans notre vie, et on s'en est à peine aperçu. Eh bien, je vais donner comme titre à notre parabole, la robe rouge. La robe rouge. Souvent, comme je vous le disais, une couleur, une personne, un visage nous a frappés et ça va entraîner toute une conséquence complètement différente à ce à quoi on pensait. Donc, je vous propose cette parabole, la robe rouge. J'ai vécu de nombreuses fois dans un petit village suisse où deux groupes vivaient à couteau tiré. C'était un village où l'on parlait moitié allemand, moitié français. Les uns, la moitié du village, voulaient se rattacher au canton de Berne, l'autre au canton du Jura. Et c'était vraiment tenace, ce petit village de 6000 habitants qui vivait, entre autres, d'une usine qui travaillait pour Mercedes, avait une tension interne assez tragique. Et ils s'étaient donné des noms. Il y avait les sangliers qui étaient pour Berne et le groupe des béliers qui était pour le Jura. Alors, ils avaient chacun leur point de rendez-vous, de rencontre, aux deux bistrots, enfin aux deux hôtels bistrots, qui étaient chacun au bout, à l'entrée et au bout du village. Chacun était... Et le village était constitué par, bien sûr, des rues qui montaient des deux côtés de la pente dans laquelle était située la voie de chemin de fer, au fond, et il y avait une seule grande rue tout droite, où l'on voyait, le rendez-vous des sangliers voyait parfaitement ce qui se passait à 800 mètres dans le rendez-vous des béliers. Le curé était vraiment très soucieux. Alors il me raconte que la seule combine qu'ils avaient trouvée avec son vicaire, c'était dans les nuits où ça risquait de trop chauffer, ils venaient et ils arpentaient les 800 mètres de la rue principale avec à chaque bout les béliers, les sangliers qui avaient sorti leur fusil de chasse pour se canarder, et ils faisaient les 100 pas en disant leur bréviaire. Au moins, on ne pouvait pas tirer. Ça empêchait les uns des autres de se tirer dessus. Alors, il ne fallait jamais, il m'avait bien prévenu, j'ai au moins une dizaine de fois eu à prêcher la Semaine Sainte, Noël, etc. Il m'avait dit, « Oh, frère Bernard, tu ne dis jamais le mot sanglier ou le mot bélier. » Ça nous a porté malheur. Une fois, un prêtre qui était vicaire s'est mis à parler des sangliers et des béliers. Il a dû quitter la paroisse, tellement les nerfs étaient exacerbés. Alors, je me souviens de cela, et je prêchais le soir de Noël. Le soir de Noël, au milieu du sermon, tout d'un coup, j'avais évoqué un ours, puis j'avais évoqué les moutons, et je sentais dans ma tête, c'était malicieux, je me disais, oh, mon ami Jean-Marie, le curé, va se demander sur quel chemin je m'engage. Et tout d'un coup, je quitte la chaire, je descends, il y avait une très belle crèche avec des moutons grandeur nature, qui étaient en laine et en coton, et je descends, et je dis, comme je n'ai pas
d'ours pour poursuivre ma parabole, j'ai quand même besoin d'un animal et je prends un petit mouton, je le tiens dans mes bras et je remonte en chair et je poursuis le dialogue. Et après, Jean-Marie, jusqu'à la fin du sermon, avait peur que je provoque la moitié, parce que quand le prêtre précédent avait évoqué bélier ou sanglier, la moitié de l'église s'était vidée. Ça a fait un tralala dans le village, dans la ville. Et je me disais, comme il faut peu de choses pour aller vers la paix ou pour aller vers le combat, la rogne et la guerre. Peu de choses, simplement un mot. Bon. Alors, cela me fait penser la disproportion entre un mot et ses conséquences à une histoire toute simple qu'un libraire ami me raconte. C'est la parabole type de la disproportion entre la cause et la conséquence. C'est donc le titre que j'avais donné, La robe rouge. L'écrivain néerlandais Sadi de Korter me raconte cette anecdote qui est arrivée à une de ses filles. Il avait une fille, bien qu'étant lui néerlandais, avait une fille qui tenait une librairie à Paris. Et l'autre jour, une cliente se présente et réclame un livre dont on a parlé à la télévision. C'était au moment de la célèbre émission Apostrophe de Bernard Pivot, parmi 5 autres livres. Alors, la libraire, la dame libraire, demande à celle qui vient acheter un livre, donc, lequel pouvez-vous me... Alors, la dame, la cliente répond, je ne me rappelle pas du nom de la romancière, répond la dame. Bon, dites-moi le titre du livre, poursuit la libraire. Bien, la dame, ennuyée, dit, je ne m'en souviens plus, j'arrive pas à m'en souvenir. Alors, la libraire, très complaisante, lui dit, écoutez, donnez-moi sur l'histoire du roman quelques détails, quelques incidents. Ce à quoi la cliente, la dame, répond, à vrai dire, l'histoire était un peu embrouillée. Et c'est la raison même pour laquelle je voudrais relire le texte. Malheureusement, répond la libraire, je n'ai pas pu, j'y suis toujours fidèle, et pourtant je n'ai pas pu hier soir regarder l'émission de Pivot apostrophe. Et alors, la libraire interroge, mais vous avez peut-être d'autres éléments d'information qui pourraient m'aider à trouver ce livre que nous cherchons, que vous cherchez. Ah si, conclut tout d'un coup, dans un mouvement d'illumination, la cliente, elle dit si, je me souviens que la dame à la télévision avait une robe rouge. Une robe rouge. La pauvre libraire, ça lui suffisait pas beaucoup. Alors, parfois, oui, parfois c'est un détail aussi simple, aussi banal, aussi insignifiant, qui enclenche tout un processus d'une longue aventure qui peut mener très loin. Là, c'était une broutille. La libraire astucieuse a téléphoné, a réussi à rejoindre une adjointe de Bernard Pivot qui a pu vérifier et lui donner le titre. Mais ne riez pas de la robe rouge. Je connais plusieurs histoires de foi chrétienne persévérante, profonde, donnée, généreuse, vraie, qui ont commencé simplement par une question toute simple d'un enfant ou par un détail aussi simple que celui de la robe rouge. On a souvent ri dans les milieux littéraires du titre que André Frossard avait mis à l'un de ses livres qui l'a rendu célèbre et qui s'appelle « Dieu existe, je l'ai rencontré ». L'histoire est toute simple. Frossard était fils d'un ministre anticlérical. Frossard lui-même était athée, n'avait aucune religion, n'avait aucun goût pour le christianisme. Et un de ses amis lui avait donné rendez-vous devant la porte de la chapelle à côté de la rue Gay-Lussac, de la chapelle de l'école. Son nom m'échappe. Enfin, vous voyez, de l'école la plus prestigieuse de France. Alors, c'est l'école normale supérieure, pardonnez-moi. Bon,
Son ami le fait attendre. Un taxi était là à temps. Froissart s'ennuie. Il voit cette porte de chapelle. Lui, complètement athée, il ouvre la porte et il rentre. Et il avoue, tout d'un coup, que, comme si le ciel était tombé sur lui, il devient chrétien. Tel point qu'il a eu besoin de dire comment cela s'était passé. La présence de Dieu, tout d'un coup, était devenue une réalité pour lui, merveilleuse. Et il me l'a raconté à moi-même directement. Je sentais encore le frémissement de sa joie intérieure. Il était bouleversé, retourné. N'oubliez pas, une robe rouge, ça peut mener très loin.